Le film commence lors d'une fête avec un couple marié qui danse ensemble. Nous faisons la connaissance du mari, Matt, qui est avocat, et de sa femme, Katrina, qui est femme d'affaires. Ils continuent de parler et Matt lui demande d'annuler son voyage pour rester avec lui. Elle répond qu'elle a un travail très important à Los Angeles et qu'elle doit y aller pour le terminer. Et pour bien comprendre cette histoire, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager cette vidéo à 10 personnes car ce qui arrive sur la chaîne est une pépite comme vous l'avez jamais vu avant. Pendant qu'ils dansent, leur ami David se joint à eux, disant à Matt sur le ton de la plaisanterie que Katrina n'aime danser qu'avec lui. Il l'emmène ensuite danser et la remercie de l'avoir invitée à la fête. De leur conversation, nous apprenons qu'ils étaient tous les trois des amis proches à l'université et que David était autrefois amoureux de Katrina, mais qu'elle a choisi d'épouser Matt. Après un moment, Matt revient danser avec Katrina tandis que David s'éloigne pour répondre à un appel téléphonique. À son retour, il leur apprend que Kyle Medford a été tué chez lui. David quitte immédiatement la fête et se précipite chez Kyle où il découvre que Kyle a été brutalement assassiné. David insiste sur le fait que celui qui l'a tué l'a fait par vengeance et colère, et non par accident. En examinant la scène du crime, ils trouvent une ancienne hache couverte de sang, qu'ils identifient comme l'arme du crime et qu'ils emportent pour une analyse d'empreintes digitales. David continue de fouiller la maison et trouve une petite boîte en argent contenant des cheveux. L'écriture dessus est en chinois, il décide donc de la garder au cas où cela mènerait à quelque chose. Plus tard, il rencontre un ami et ils se rendent ensemble à Chinatown, où il rencontre un homme nommé Monsieur Wong. Il lui demande si la boîte a déjà été vendue dans sa boutique. Wong leur dit qu'elle est faite d'argent fin très rare et qu'elle y a effectivement été vendue, mais il ne se souvient pas qu'il a acheté. Il explique que de tels cadeaux sont généralement achetés par un homme riche pour une femme qu'il aime. Lorsqu'il l'interroge sur le mot chinois inscrit sur la boîte, il dit qu'il signifie Jade, le titre du film. Aucun d'eux ne connaît sa signification. Peu de temps après, Katrina se rend à Los Angeles pour son travail. En chemin, elle tient un journal qui rapporte la mort de Kyle, et elle semble très intéressée d'en savoir plus sur lui. Pendant ce temps, Matt et David assistent aux funérailles de Kyle puisqu'il était un ami commun. Là, Matt dit à David que c'est une occasion en or et insiste sur le fait qu'ils doivent tout savoir sur l'affaire, car cela pourrait aider Matt à être promu au poste de procureur général. David, cependant, répond qu'il cherche la vérité non pas pour un poste, mais pour rendre justice et attraper le tueur. Le lendemain au bureau, la police apporte les effets personnels de Kyle. Tout le monde est choqué de découvrir des photographies du gouverneur de Californie dans une situation compromettante avec une femme. Ils soupçonnent tous que ces photos pourraient être la raison pour laquelle Kyle a été tué. David apporte les photos au bureau du gouverneur et demande à lui parler en privé. Lorsque le gouverneur les voit, il explose, disant que Kyle était un mafieux méprisable qui dirigeait un réseau de prostitution pour des personnalités de haut niveau, les enregistrant pour les faire chanter plus tard. Il admet avoir commis des erreurs comme tout homme ayant des faiblesses, mais prévient David que s'il en parle à qui que ce soit, il le ruinera et s'assurera qu'il ne travaille plus jamais en Californie. Par la suite, David retourne au bureau où son patron, Cliff, l'affronte, disant que le gouverneur a appelé, contrarié par ses actions. David insiste sur le fait que cela fait partie de son travail et qu'il n'a pas peur, mais Cliff lui dit qu'il est retiré de l'affaire. David refuse et après quelques négociations, Cliff accepte de le laisser rester, mais seulement s'il ne dépasse plus les bornes. David consulte ensuite un autre enquêteur, Vasco, au sujet de la femme sur les photos du gouverneur. Vasco révèle qu'il s'agit d'une call girl nommée Patrice, qui avait déjà été en prison. Il informe également David que Kyle possédait une maison sur une île isolée où toutes les activités illicites avaient lieu. David, Vasco et un autre détective, Henderson, se rendent à la maison et la trouvent remplie de caméras cachées utilisées pour filmer des politiciens avec des prostituées à des fins de chantage. En fouillant la cheminée, ils découvrent une vidéocassette brûlée, que le laboratoire, selon Vasco, peut partiellement récupérer. Ils interrogent ensuite le voisin de Kyle, lui montrant des photos de différentes femmes, et il identifie Patrice comme quelqu'un qu'il avait vu chez Kyle. David et Vasco retrouvent Patrice dans un salon de beauté à Chinatown. Quand elle les voit, elle panique et s'enfuit, mais David la poursuit et l'arrête. Au poste de police, elle menace d'appeler son avocat et leur crie dessus.
David et Henderson l'affrontent, lui disant qu'elle a été vue quittant la maison de Kyle à plusieurs reprises et photographiée avec le gouverneur. Si le scandale éclate, elle sera le bouc émissaire. Terrifiée, Patrice avoue tout. Elle explique qu'elle a rencontré Kyle lors d'une fête et après avoir appris qu'elle était prostituée, il lui a proposé de la gérer et de la payer beaucoup plus qu'avant. Il mentionnait souvent une femme mystérieuse nommée Jade. Patrice ne l'a jamais rencontrée face à face, mais l'a vue une fois de dos quitter la maison. Elle entendait souvent le nom et tous les politiciens, y compris le gouverneur, la réclamaient spécifiquement. Patrice savait qu'elle était filmée mais ne pouvait pas parler. Kyle ne l'aurait pas permis, pas plus que les hommes puissants impliqués. Après l'interrogatoire, David Parmet est presque tué lorsque les freins de sa voiture lâchent, provoquant un accident massif qui l'envoie à l'hôpital. Il devient clair que quelqu'un a saboté sa voiture pour le faire taire. Cliff l'exhorte à abandonner l'affaire, mais David refuse, jurant de creuser plus profondément. De retour au bureau, l'un de ses assistants l'informe qu'une empreinte digitale relevée sur l'arme du crime, la hache ensanglantée, appartient à Katrina Maxwell. David est stupéfait. Pour confirmer, il rend visite au voisin de Kyle sur l'île et lui montre d'autres photos de femmes. Le voisin montre Katrina, disant qu'il l'a vue plusieurs fois. David confronte immédiatement Matt, lui disant que les empreintes digitales de Katrina étaient sur la hache. Matt insiste sur le fait que cela s'explique. Katrina s'était rendue chez Kyle parce qu'ils travaillaient ensemble à l'acquisition d'un tableau de Matisse pour leur nouveau musée. Il soutient que ce n'est pas une preuve. David répond que quelle que soit l'explication, il doit faire son devoir et l'interroger. Par respect pour leur ancienne amitié, il accepte de ne pas la convoquer au poste, mais de l'interroger chez elle. Le soir même, le détective Vasco, accompagné de David et Henderson, se rend chez Matt et Katrina. Katrina explique qu'elle a effectivement rendu visite à Kyle un jour avant sa mort, et que pendant qu'ils discutaient affaires, il lui a montré sa nouvelle hache, qui, selon lui, provenait d'une tribu africaine. Il lui a demandé de la tenir pour qu'elle sente son poids. Vasco demande si elle a touché autre chose dans la maison. Elle dit qu'elle ne s'en souvient pas, mais elle se rappelle avoir vu un autre masque africain et n'est pas sûre de l'avoir touché ou non. Les détectives continuent de la presser, lui demandant si quelqu'un peut corroborer son histoire, si elle a vu Matt en rentrant chez elle, ou s'il n'était pas là. Puis David lui demande si elle a eu une quelconque relation avec Kyle. Cette question met en colère Katrina et Matt qui disent aux détectives que l'interrogatoire est terminé. Les enquêteurs retournent au poste de police où ils reçoivent une nouvelle choquante. Le laboratoire scientifique a réussi à récupérer une partie de la cassette brûlée trouvée dans la maison de Kyle sur l'île. Lorsqu'ils la lisent, la vidéo montre clairement Kyle et Katrina ensemble. David est profondément ébranlé, réalisant que Katrina est impliquée. Avant qu'il ne puisse agir, son assistante l'informe que Patrice a appelé, demandant à le rencontrer dans un café, et lui donne l'adresse. David accepte immédiatement, certain qu'elle a de nouvelles informations. Il attend au café et la voit arriver. Mais avant qu'elle ne puisse entrer, alors qu'elle traverse la rue, une voiture la percute, puis fait marche arrière et l'écrase à nouveau pour s'assurer de sa mort avant de s'enfuir. David se lève d'un bond, appelle à l'aide et poursuit la voiture. La poursuite est chaotique, surtout avec un festival chinois encombrant les rues, mais il continue à toute vitesse jusqu'à ce que la route se dégage. Soudain, la voiture disparaît, pour réapparaître d'un vieil entrepôt, le percutant de côté et envoyant sa voiture dans l'eau avant de s'éloigner rapidement. Plus tard, David se rend à la morgue où il rencontre Henderson, qui le réprimande pour avoir ignoré ses avertissements précédents de rester en dehors de cette affaire. Leur dispute dégénère, David accusant Henderson de travailler secrètement pour le gouverneur. Les deux faillissent se battre avant que Vasco n'intervienne. Lors d'une réunion ultérieure avec les autres enquêteurs, Henderson insiste fortement sur le fait que Katrina a tué Kyle. Elle n'a pas d'alibi, ses empreintes digitales sont sur la hache, et il y a maintenant des preuves vidéo après qu'elle ait nié toute relation avec Kyle. Il révèle également que Katrina possède 3 voitures, dont l'une correspond au modèle utilisé dans le délit de fuite de Patrice. Sur cette base, Cliff décide que Katrina doit être convoquée pour un interrogatoire. Katrina arrive avec Matt, agissant à la fois comme son mari et son avocat. Il lui montre la vidéo incriminante avec Kyle. Matt est dévasté, incapable de croire ce qu'il voit,
et soutient que ce n'est pas Katrina, mais quelqu'un qui lui ressemble. Henderson insiste. Où était-elle la nuit précédente? Où était sa voiture noire? Dans quel état était-elle? Finalement, Katrina admet qu'elle est la femme dans la vidéo, affirmant que ce n'était qu'une aventure, mais niant toute implication dans le meurtre de Kyle. Interrogée sur Jade, elle insiste sur le fait qu'elle ne sait pas qui c'est, disant qu'elle n'est allée chez Kyle qu'une seule fois. Elle leur dit de demander à la femme qui l'aurait vue là-bas. Ils répondent que le témoin est mort et que Katrina elle-même est soupçonnée de l'avoir tué. À ce moment-là, Matt se lève avec colère, leur disant qu'il part avec sa femme. S'ils ont de véritables preuves, ils peuvent porter des accusations formelles, mais ils ne toléreront pas une autre discussion amicale. De retour à la maison, Matt entre en fureur contre Katrina, l'accusant de trahison. Elle rétorque qu'il l'a trompée plusieurs fois au bureau, parfois même à la maison, et qu'elle a des preuves. Elle dit qu'elle est restée silencieuse tout ce temps, mais s'il veut divorcer, il est libre de le faire. Plus tard, alors que David est assis chez lui et réfléchit, Katrina arrive soudainement. Elle lui dit qu'elle sait qu'il l'aime toujours et qu'elle ne peut pas sortir de son esprit. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle a trompé Matt, elle admet que c'était une erreur qu'elle ne s'attendait pas à voir dégénérer à ce point. Elle jure qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre de Kyle et supplie David d'être à nouveau proche d'elle pour tout oublier. David rejette ses avances et elle s'en va. Quelques instants plus tard, David reçoit un appel. Cliff a été assassiné dans son appartement. Se précipitant sur place, il trouve Cliff brutalement tué. Son assistante lui dit que toutes les personnes liées à Patrice sont réduites au silence, probablement pour protéger le gouverneur. David craint que Katrina ne soit la prochaine. Il se précipite pour la prévenir, mais chez lui, il est choqué de trouver Matt qui l'attend avec une arme, exigeant de savoir s'il s'est passé quelque chose entre David et Katrina. David nie, insistant sur le fait que ce n'est pas le moment. La vie de Katrina est en danger. Pendant ce temps, Katrina rentre chez elle, appelle sa femme de chambre, mais la trouve morte. Entendant des bruits, elle s'enfuit pour se cacher, essayant d'appeler Matt. À ce moment-là, Matt et David se dirigent à toute vitesse vers la maison. Ils arrivent juste à temps pour trouver Katrina ligotée par un intrus qui tente de la tuer. Une fusillade violente éclate entre Matt, David et l'agresseur. À leur grande surprise, l'agresseur est Henderson. Un combat féroce éclate, se terminant par Matt tirant sur Henderson et le tuant, sauvant Katrina. Par la suite, David confronte le gouverneur, l'accusant d'être derrière tout ce que Henderson a fait pour le protéger. Le gouverneur nie, affirmant qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait ordonné quoi que ce soit. Peut-être qu'Henderson a agi seul par loyauté, suggère-t-il. Il nie également avoir tué Kyle. David le prévient qu'il le laissera tranquille seulement s'il promet de ne pas faire de mal à Katrina. Le gouverneur devient furieux, disant que David n'a aucune autorité pour conclure des accords et menace de le tuer s'il parle. David lui lance sa propre menace. Si vous pensez même à blesser à nouveau Katrina, je publierai les photos pour que tout le monde les voie. Ailleurs, Katrina se prépare à sortir avec Matt, mais se fige lorsqu'elle voit des photos d'elle-même avec plusieurs politiciens affichés devant elle. Choquée et tremblante, elle demande à savoir où Matt les a obtenus. Calmement, Matt révèle qu'il les a prises à Kyle la veille de l'avoir tué. Katrina est horrifiée alors que Matt admet qu'il est le meurtrier de Kyle, expliquant qu'il n'avait pas le choix. Kyle le faisait chanter avec les photos et il ne permettrait jamais à quiconque de détruire sa vie. Il se penche ensuite près d'elle et dit de manière effrayante, « La prochaine fois que nous serons ensemble, présente-moi Jade. Elle doit être meilleure que Katrina. » Il sort,